Après 60 ans, le squat traditionnel cesse d'être l'exercice le plus adapté pour la majorité des personnes. Dans de nombreux cas, il peut provoquer plus de problèmes que de bénéfices réels. Avec le temps, les douleurs aux genoux augmentent, les articulations s'usent et les problèmes d'équilibre deviennent plus fréquents. Malgré cela, des millions de personnes continuent à se forcer à faire des squats parce qu'on leur a répété pendant des années que c'était l'exercice idéal. Le problème, c'est que le corps change, et ce qui fonctionnait à 40 ans ne protège pas toujours à 60. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 exercices plus sûrs que le squat, qui renforcent les jambes, protègent les genoux et aident à maintenir la force nécessaire à la vie quotidienne après 60 ans. Ce sont des mouvements pensés pour faciliter des actions simples, comme se lever d'une chaise, monter des escaliers et rester debout avec stabilité, sans maltraiter les articulations. Reste jusqu'à la fin, car le dernier exercice est souvent recommandé par des professionnels de santé comme alternative au squat chez les seniors. Avant de continuer, écris dans les commentaires ton âge et d'où tu nous regardes. Car la force après 60 ans ne consiste pas à faire plus d'efforts, mais à s'entraîner de manière plus intelligente. L'un des exercices les plus sûrs et les plus fonctionnels consiste simplement à s'asseoir et à se relever d'une chaise. Il sollicite les mêmes muscles que le squat, mais avec beaucoup moins de charge sur les genoux et le bas du dos. Avec le vieillissement, les articulations du genou deviennent plus sensibles à cause de l'usure du cartilage, d'une moindre lubrification articulaire et de l'affaiblissement des muscles qui les soutiennent. Les mouvements profonds augmentent la pression dans cette zone. C'est pourquoi beaucoup de personnes ressentent des douleurs en faisant des squats. En t'asseyant et en te relevant de façon contrôlée, tu renforces les cuisses, les fessiers et les abdominaux selon un schéma de mouvement très proche de celui que tu utilises chaque jour. Pour le réaliser, assieds-toi sur une chaise stable, les pieds bien à plat au sol, écartés à la largeur des hanches. Penche légèrement le buste vers l'avant, engage les abdominaux et pousse le sol avec les talons pour te relever. Fais une courte pause, puis redescends lentement en gardant le contrôle. Expire en te levant et inspire en t'asseyant. Commence par 8 à 12 répétitions et effectue 2 à 3 séries en te reposant si nécessaire. Si c'est difficile, utilise doucement les mains comme appui. Si c'est facile, ralentis le mouvement ou marque une petite pause avant de t'asseoir. Cet exercice renforce exactement les zones que tu utilises le plus pour te lever, marcher et conserver ton autonomie. Un autre mouvement très efficace travaille la force et l'équilibre en même temps, ce que le squat traditionnel ne fait pas. La perte d'équilibre est l'une des principales causes de chute après 60 ans, et beaucoup de programmes d'entraînement négligent cet aspect. Avec les années, le système nerveux réagit plus lentement, et les muscles stabilisateurs des hanches, des chevilles et des abdominaux s'affaiblissent. Lorsque ces muscles ne sont pas entraînés, même des jambes fortes peuvent échouer à maintenir le corps stable. Pour réaliser cet exercice, place-toi près d'une chaise ou d'un mur pour t'aider si besoin. Fais un petit pas en avant avec une jambe, en gardant le pied arrière bien ancré au sol. Garde la poitrine droite, engage les abdominaux et répartis le poids entre les deux jambes. Maintiens la position entre 15 et 30 secondes en respirant normalement, puis change de côté. Effectue 2 à 3 séries par jambe. Si c'est difficile, tiens-toi légèrement à l'appui. Si c'est facile, augmente le temps ou charge un peu plus de poids sur la jambe avant. Cet exercice apprend au corps à rester stable dans des situations réelles, comme marcher, tourner ou éviter des obstacles. L'exercice le plus important de cette séquence consiste à faire un pas en arrière en direction d'une chaise. Il renforce les jambes, les hanches et les abdominaux tout en réduisant de manière significative la pression sur les genoux. Après 60 ans, les genoux perdent une partie de leur capacité à absorber les impacts, ce qui rend les mouvements profonds inconfortables, voire douloureux. De plus, la plupart des actions du quotidien ne sont pas linéaires, mais alternées, comme s'asseoir,
reculer ou retrouver l'équilibre. Pour le faire, place-toi face à une chaise stable. Fais un pas en arrière avec une jambe et descends lentement jusqu'à toucher doucement la chaise avec les hanches. Puis, pousse le sol avec le talon de la jambe avant pour revenir à la position de départ. Garde le buste droit et les abdominaux engagés pendant tout le mouvement. Expire en remontant et inspire en descendant. Commence par 6 à 10 répétitions de chaque côté et effectue 2 à 3 séries. Si l'équilibre est un défi, utilise un appui. Si c'est facile, descends plus lentement ou fais une courte pause avant de toucher la chaise. Ce mouvement aide à développer le contrôle, la confiance et la stabilité, tout en contribuant à la prévention des chutes. Ces 3 exercices sont plus adaptés que le squat traditionnel après 60 ans, car ils entraînent la force, l'équilibre et le contrôle d'une manière qui respecte les changements naturels du corps. Le squat n'est pas un ennemi, mais à cette étape de la vie, il cesse d'être l'option la plus sûre pour la plupart des personnes. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est de pouvoir te lever avec confiance, maintenir la stabilité et éviter les chutes avant qu'elles ne surviennent. Tu n'as pas besoin de charges lourdes ni d'entraînement long. Quelques minutes bien exécutées, de façon régulière, peuvent faire une grande différence. Souviens-toi, la force après 60 ans ne consiste pas à faire plus d'efforts, mais à mieux s'entraîner. Si ce contenu t'a aidé, mets un like à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et dis-nous dans les commentaires lequel de ces exercices tu vas commencer à pratiquer en premier. Ta mobilité future dépend des décisions que tu prends aujourd'hui.